Salut, c'est Denis. Aujourd'hui, on voit comment tailler les tomates. Et oui, comme je te l'ai dit dans l'intro, je suis quelqu'un qui sait retourner sa veste toujours du bon côté. Attends, c'est la base. Quand tu retournes ta veste, c'est sur quelque chose, tu dis pendant des années, surtout les amis, taillez pas vos tomates, nana, c'est de la connerie, tu as suivi depuis un petit moment, tu connais mon discours. Et là, tu as vu, je fais un retournement de veste magistral. J'aurais dû le faire avec mon t-shirt. Comment tailler vos tomates? Non, je te rassure, ça va pas être ça du tout, je plaisante. Hein. Mais attends, attends, je me connais depuis un petit moment, tu sais à quel point je suis une grande gueule, c'est pas pour de faux. Je crois quand même pas que je vais m'abaisser à ça. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche, à mettre un super pouce bleu, et puis aussi, bien sûr, les habitués du pouce rouge. Je vous invite à continuer, il ne faudrait pas s'arrêter en si bon chemin. Et à laisser un commentaire, et bien entendu, dans la description qui est juste en dessous, tu cliques, tu verras, il y a un lien qui t'amène sur ma liste privée sur laquelle je partage énormément d'informations. D'ailleurs, tu en as dès ton inscription, tu vas voir. Tu reçois dans ta boîte mail un petit message de ma part de remerciement, et puis après, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Je ne vais pas te bombarder comme un fou, parce que je les écris, hein, les messages. Donc, bon, l'écriture, c'est pas non plus le truc que je kiffe le plus au monde. Donc, tu vas pas être bombardé comme un taré tous les jours un message. Non, 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 d'accord, hein, non. Ok, bon voilà. Taille de tomate. La taille, la fameuse taille de tomate. Est-il important de tailler ces tomates? Je crois que si tu vas sur YouTube et que tu tapes tailler les tomates, d'ailleurs il y aura celle-là, alors qui va mettre beaucoup de pouces rouges, parce que justement ceux qui cherchent à comprendre et à savoir comment tailler leurs tomates, ils vont tomber dessus, puis ils vont voir que ce n'est pas le cas, ils vont pas être contents, ils vont dire non, c'est une vidéo mensonger. Alors non, c'est pas une vidéo mensonger, parce que moi ce qui m'intéresse, je vais te dire, c'est logique, d'accord? Je vais être très court, rassure-toi, c'est très court, et je t'expliquerai le machin juste derrière. Ce qui m'intéresse, c'est pas de convaincre les convaincus. Si toi, tu es convaincu, tu le sais, d'accord? Tu me suis depuis un moment, tu le sais que c'est pas bon et tu connais les raisons. J'ai envie de te dire, entre guillemets, cette vidéo, bien sûr, enfin, on va parler ensemble, mais elle s'adresse surtout, et c'est comme ça, et c'est pour ça que je la fais, elle s'adresse à ceux qui l'ont toujours pratiqué, ou qui souhaitent le pratiquer, ou qui sont convaincus que c'est important de le faire. Tu comprends? Voilà, moi, c'est l'objectif pédagogique de mes vidéos, c'est d'aller réveiller un peu tout ça, et réveiller certaines pratiques, et créer du changement. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est pas... Enfin, de prêcher des convaincus, c'est gentil, on est entre nous, on est content. Tu vois, c'est comme les manifestations généralement qu'on fait sur l'environnement. Ouais, on est quoi? On est entre gens qui sont convaincus. Qu'est-ce qu'on fait avancer? Rien. Ce qui est important pour faire avancer les choses, c'est d'aller ramener les personnes qui ne sont pas en accord avec notre cause à justement nos idées, et de ramener ces personnes-là pour que ça devienne un groupe qui grossit de plus en plus, tu comprends? C'est ça qui devient intéressant. C'est un débat de la démocratie qu'on serait censé suivre, mais bon, ça, on rentre dans un débat politique, maintenant que la nouvelle loi est vient, on ne peut plus trop faire, par peur de la censure. J'en rigole moi-même. Quand tu sais qui c'est qui a fait cette loi. Bref, alors, pour quelle raison je ne pratique pas la taille de la tomate, et pour quelle raison je la déconseille? Il faut bien comprendre une chose, il y a deux points là-dessus. Toi, ça va aller vite. Ceux qui aiment bien les vidéos qui vont vite, ça va aller vite. Deux points. Le premier point, la tomate est une liane. Au même titre que tu vois derrière moi qui grimpe sur les arbres, le lierre. Pendant longtemps, on a estimé, alors je te fais une très légère parenthèse, que le lierre était comme le chien-dent, une espèce de plante infecte, diabolique, qui allait tuer les arbres et qu'il fallait impérativement arracher, sous peine de voir ton arbre défaillir, mourir dans d'atroces souffrances. Et puis heureusement, il y a quand même des scientifiques qui sont un peu plus intelligents que les autres. C'est connu, hein, c'est connu. Qui se sont dit, mais attends, mais d'où ça vient ça? Pourquoi on dit ça? Que quelqu'un a fait une expérimentation par rapport... Non, il n'y avait rien, ils ont eu compte qu'il n'y avait que dalle. Et ils ont dit, bah, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ils ont regardé. Ils ont regardé des arbres, comme ceux que j'ai là, qui contiennent énormément... Ça monte jusqu'en haut. De lierre, puis ils ont tout arraché. Puis ils ont regardé la différence. Bah, celui qui avait du lierre continuait à vivre, celui qui avait plus de lierre, il crevait. Dans l'année, il crevait. Et ils se sont rendus compte que le lierre n'était pas une plante parasite de l'arbre, mais bel et bien une plante qui travaillait avec l'arbre et qui était capable d'amener avec lui toute une faune qui, en travaillant en synergie avec en plus les champignons et les bactéries, permettait à l'arbre d'avoir une certaine tenue. Et donc, on l'a déclassifié, si tu veux,
de la plante parasite à éliminer à une plante qui effectivement, et ça a permis, si tu vois cet effet par rapport à l'ONF, hein, si tu cherches les sources, d'accord, puisque l'ONF, pendant longtemps, ils se sont rendu compte qu'en fin de compte, bah non, ils perdaient en production en les enlevant. Puis comme l'ONF, leur concept de base et l'importance de ce qu'ils font, bah, c'est du bois de coupe, hein, pour vendre, c'est la vente de bois, hein, l'ONF, si tu te demandais encore, je te le dis, voilà, ça c'est une entreprise commerciale. Bah, ouais, vu qu'ils perdaient en rendement, ils ont dit bon, on va laisser l'IR parce que comme ça, on ne peut pas perdre d'argent comme ça, tu comprends bien. Donc voilà, au moins le truc était fait, et on s'est rendu compte que l'IR était une plante qui aidait l'arbre. J'en reviens à ma tomate, non mais je ne fais pas des trucs pour rien. C'est la même. La tomate, alors oui, c'est pas un légume que tu trouves depuis la nuit des temps en France, non, tu le sais, hein, c'est un légume d'Amérique du Sud qui a été ramené, au même titre que la pomme de terre d'ailleurs, c'est pas pour rien, c'est partie de la même famille. Et dans son milieu naturel, la tomate, elle fait quoi? Ben, elle se comporte comme une liane. Elle se comporte comme une liane auprès de quoi? Ben, auprès des arbres locaux. Avec le même principe que le lierre. S'entoure, aide la plante, etc. Bon. Donc, considère la tomate comme un lierre. Et tu es certain d'avoir des résultats efficaces. Déjà, c'est la base, si tu veux. Voilà. Ça veut dire, bah, au lieu de prendre des piquets, des machins, bah, fais-la grimper autour des arbres. Dans la région, ça peut être plus ou moins compliqué parce que ça peut manquer d'ensoleillement, mais sur des bastiges, c'est totalement efficace. Hein. Je le fais sur des bastiges type poirier pommier, c'est top niveau, d'accord. Sur de la grimpante, hein, pas de la buissonnante, hein, nuance, hein, parce que là je vois les spécialistes. Sur de la grimpante. Et là, effectivement, tu obtiens un résultat intéressant. Elle n'étouffera pas l'arbre, hein. C'est pas avec la largeur des feuilles d'une tomate que ça va étouffer un arbre. D'accord. Puis de toute façon, arrivé à l'automne, première gelée, il n'y en a plus. Donc je vais te dire, bon, c'est pas ça qui va bousiller l'arbre. Et puis je le fais depuis un perpète, c'est pas ça qui a fait quelque chose. D'ailleurs, je fais pareil avec les concombres, parce que les concombres n'ont pas une feuille si large que ça. Je ne le ferai pas avec les courgettes, si tu te poses la question. Pour les mêmes raisons que voilà, je viens de t'expliquer, parce que les feuilles sont beaucoup plus larges. Bref, cela étant dit, elle se comporte pareil, donc bah, utilisons-la dans le même état d'esprit. Utilisons-la comme machin qui peut travailler sur un support, comme une espèce de liane qui va les grimper. La liane, elle grimpe. Un peu, on renvoie Tarzan, tu sais là. Non, pas Georges de la Jungle, Tarzan. Bien que c'est la même, mais non, c'est pas vraiment le même film. D'accord. Et dans ce moment-là, tac, tu vois, comment te dire, bah, elle grimpe dans les arbres, tu vois, puis ça pue de faim, puis ça se machine, puis ça retombe même, tu vois, ça fait des espèces comme un rideau. Tu vois un peu l'idée. C'est ça, et quand tu obtiens ça, bah, j'ai envie de te dire, tu as quelque chose qui est. Enfin, voilà, que tu n'as pas à t'occuper. La tomate, je vois des gens qui sont là avec leurs petits ciseaux, genre à bonsaï. J'ai vu des vidéos avec ça. Regarde, tu vas voir, je ne peux pas donner les noms, je cherche. Mais tu vas voir, il a son petit ciseau à bonsaï. En train de couper, machin, les trucs, mon Dieu. Alors, soit dans ta vie, la passion que tu te mets, c'est de dire je vais passer 80% de mon temps à tailler des tomates. Ça peut être une passion dans la vie. Et ça, je ne le jugerai pas. Mais sinon, enfin. Il me semble qu'on a tous autre chose à faire dans nos vies existences que ça. Enfin, il me semble. Mais je l'entends dans un principe extrêmement bienveillant, crois-moi, que ça peut être une passion. Donc pour les passionnés de ça, bon bah continue. Enfin, on ne peut pas toucher une passion. Clairement, enfin, c'est pas moi qui vais dire ça. Moi qui suis passionné aussi, je ne vais pas dire non, on ne touche pas une passion. Voilà, au contraire. Pour ceux que ça saoule, donc genre tous les ans je passe un temps énorme à faire ça et ça me gave. Alors, je vais te faire plaisir, arrête, ne le fais plus, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va rendre ton pied meilleur, c'est pas ça qui va rendre ton pied plus fort, et encore moins, pied de tomate, je parle, et encore moins plus productif. Oui, est-ce que j'y viens, c'est la deuxième partie. La deuxième partie qui est, je taille mes tomates parce que, en les taillant, je vais permettre aux tomates d'avoir une meilleure production. Alors, je vais te dire, déjà, c'est faux, mais archi faux. Tu n'as pas une meilleure production en taillant les pieds de tomates, bien au contraire, si tu calcules après par rapport à la production d'un pied, enfin la globalité versus kilo de portée par rapport au pied, tu te rends compte que c'est largement moins, mais largement, ce qui est logique, on est mathématicien pour faire le calcul. Ensuite, il y en a qui me diront, ah non mais attends, si je prends au kilo, je suis meilleur. Mais non, c'est comme ça qu'il faut regarder. Je parle en termes de tomates produites, d'accord. Oui, forcément, au kilo, tu as des tonnes d'un kilo et demi, dont le kilo et demi, tu as pratiquement 800 grammes d'eau. Voilà. C'est pas la tomate, c'est de la flotte, on est d'accord.
Bon, bah, si c'est pour avoir de la flotte dans la tomate, excuse-moi, mais je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, donc la vraie tomate, qu'elle s'entend, contient de l'eau, mais pas que ça, d'accord. Sinon, on retrouve les tomates de grande surface. Et deuxièmement, le fait de tailler les tomates, non seulement ça n'augmente pas la productivité, même au contraire, ça la diminue, mais en plus de tout, c'est que tu mets des portes d'entrée, tu crées des portes d'entrée à de potentielles maladies qui peuvent l'infecter. En l'occurrence, le pied de tomate, tu comprends. Donc, la technique est la suivante, qui est toujours donnée. Tu as dû certainement voir plein de vidéos sur ce sujet-là, parce que tu vois en même temps la mienne. Si tu arrives par hasard cette vidéo-là, il est de dire il faut tailler les gourmands, garder un tige principal, machin, parce que les gourmands. Alors, à ton avis, si un pied de tomate crée des tiges adjacentes, pourquoi? Pourquoi la plante, à la base, se casse la tête à avoir mis dans son système une possibilité de créer des dérivations? Tu vois, regarde, souvent on fait quelque chose, on ne se pose même pas la question pour. Alors qu'en fait, c'est ça qu'il faudrait se faire. À chaque fois qu'on fait quelque chose, ou qu'il nous est dit de faire quelque chose, c'est là pour ce que je dis aussi d'ailleurs, au passage, posons-nous la question, pourquoi? On nous dit tailler des gourmands, ok. Mais pourquoi il y a des gourmands? Tu comprends un peu la nuance qu'il faut faire là. Pourquoi il y a des gourmands? Pourquoi la plante crée? Parce que si c'était inutile, on est bien d'accord qu'à force de tailler les gourmands, de garder les graines de ces tomates et de continuer à les tailler, on devrait inévitablement arriver à une tomate qui ne fait plus de gourmands. Bah, c'est inutile, ça empêche la production. C'est quoi l'intérêt d'une plante? Une plante, elle crée des fleurs pour créer des fruits dans un objectif de pouvoir assurer sa descendance et créer des nouvelles, des nouvelles tomates dans le futur. C'est dans un principe de continuité. Son objectif à la tomate, c'est de créer un maximum de fruits pour qu'il y ait un maximum de graines qui donneront un maximum de chances au futur plan de pouvoir continuer à ce que la tomate soit toujours présente. Un objectif de survie. Donc, si c'était inutile, on est bien d'accord que la tomate aurait arrêté de créer des gourmands. Or, ce n'est pas le cas. Malgré les croisements et tout ce que l'on fait, on n'arrive toujours pas à ça. C'était parce qu'il y a une raison. Enfin, si tu veux, il n'y a pas d'être un génie scientifique pour comprendre que fondamentalement, quand le vivant s'efforce à une continuité, c'est qu'il y a une logique derrière. Et la logique, elle est très simple. C'est qu'elle crée des tiges adjacentes parce qu'il y a toujours un risque, vu que c'est des tiges, tu as dû le remarquer, qui sont quand même assez fragiles. Pourquoi elle utilise un support? Parce qu'elle-même n'est pas capable de se supporter ces tiges. Si tu n'accroches pas les tiges de tomate, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'étale sur le sol. Si elle s'étale sur le sol, elle est en danger. Elle va chercher absolument à gagner de la hauteur. Parce qu'elle sait que c'est comme ça qu'elle se protège. Qu'elle se protège d'un écrasement. Si elle est au sol, elle peut se faire piétiner par un animal, par toi, par n'importe qui. Je ne dis pas qu'elle a cette conscience-là. Mais en tout cas, dans sa manière de progresser, elle va pouvoir progresser en hauteur, mais pas en vertical. D'accord? Parce que c'est comme ça qu'elle a progressé. Et sachant qu'elle a une fragilité, elle va chercher à ramifier au maximum pour créer plein de ramifications dans l'objectif de se dire que si une de ces branches se casse, il y en a toujours quelques-unes qui tiendront. D'autant plus que si tu as remarqué cette histoire, quand tu as une branche des fois qui se casse, qui se déchire et qui tombe au sol, tu as dû remarquer qu'elle fait des racines sur la partie basse de manière à pouvoir repartir. C'est pas pour rien qu'elle fait ça. C'est son objectif de prendre du terrain, de gagner du terrain, de se développer au maximum. C'est la fonction première des tomates. Pourquoi on les coupe? Pourquoi on va aller casser sa fonction première? On est d'accord que c'est complètement ridicule. D'autant plus que si elle se multiplie en largeur, qu'elle prend comme ça de la hauteur et de la surface, à chaque fois son objectif est de créer des nouvelles fleurs et de plus en plus de fleurs qui donneront de plus en plus de fruits, qui est pour nous intéressant. Ben oui, quand on plante un pied de tomate, on est d'accord que c'est pour avoir de la tomate en quantité. Et si avec un pied de tomate, j'obtiens plus de quantité que ce qu'il m'aurait fallu faire avec peut-être 6 ou 7 pieds de phrase et n'importe quoi. Il m'aurait fallu peut-être 6-7 pieds de tomates pour avoir la quantité nécessaire avec une. Bah là, si je la laisse, j'en ai plus besoin de ces 6-7 pieds. Ça se trouve, avec un seul pied, j'obtiendrai la même chose que 6 ou 7, c'est plus celle-là cette phrase en fait, que 6 ou 7 que j'aurais taillé. Ah ouais, je gagne de la place. Et donc, je peux mettre autre chose. Et donc, je gagne en productivité. Quand tu dis comment on veut gagner en productivité, bah déjà, c'est pas de tailler les plantes. Bah, si tu veux gagner en productivité, il y a un secret, hein, il est là. Hein. Ne taille pas. Et tu obtiendras la productivité. Eh oui.
D'autant plus que des tomates beaucoup plus petites sont nettement plus chargées en sucre et vont avoir une meilleure tenue sur ce que tu veux faire. Tu veux faire du coulis de tomate, il est quand même préférable que tu aies une tenue en sucre. Bah oui, au niveau de la conservation, ça va mieux se tenir. Ah, c'est connu, le sucre est un conservateur. D'accord. L'eau, en l'occurrence, on n'est pas un. Et des tomates sur lesquelles on a coupé, d'accord, qu'on a réfréné et qui vont avoir des gros fruits, effectivement, chargés en eau, bah oui, si on a des tomates qui ne tiennent pas et qui pourrissent rapidement, la réponse est dans la question. C'est parce qu'on a fait en sorte que ce soit comme ça, tu comprends. Donc, ça c'est un des principes productivité. Et le dernier principe, qui est lié aux maladies, à chaque fois que tu vas couper la tige, tu as bien vu, c'est creux à l'intérieur. Et ça crée une petite sève. Ça, si tu préfères, tu vas couper une des membranes protectrices qui permet à la plante d'éviter que, en l'occurrence, certains pathogènes puissent rentrer. La sève a cet objectif-là. Il faut bien comprendre la sève comme nous avec notre sang. Quand on se coupe, tout de suite ça saigne et logiquement, si on, voilà, ça va se coaguler, c'est un des principes, d'accord, pour éviter qu'il y ait des éléments extérieurs qui rentrent. D'accord. Et si ça rentre, là, après, tu as des infections qui sont possibles. C'est un des principes de défense naturelle. D'accord. Avec les anticorps qui viennent, je te mettre en rang d'oignon pour défendre tout ça. Là, c'est la même. La plante, en émettant cette sève, crée le même principe que nous avec notre système sanguin. D'accord. Sauf que, tu as dû te rendre compte, si tu, c'est les tourterelles. Si tu te blesses puis que tu te coupes quand même, parce que là, on est d'accord qu'on coupe une tige, ça équivaut à nous couper un doigt. Vois le truc comme ça. Attends, parce que là j'ai mon machin qui fait des siennes. Si tu te coupes un doigt et que tu désinfectes pas, on est d'accord, tu as une chance de 2 pour choper une connerie. Hein. Surtout si tu bricolais dans le jardin. Ah ouais, si tu étais en train de bricoler dans la terre puis que tu te coupes un doigt, quand même méchant, tu te dis, non mais attends, un petit peu de crachat dessus, ça fera l'histoire. Pas gagné, hein. À mon avis, la gangrène n'est pas loin. Et tu crois que c'est différent que la tomate? Je vais te donner l'info, hein. C'est la même. Tu lui coupes une branche. Si l'élément avec lequel tu as coupé n'était pas désinfecté et que derrière tu ne crées pas un système qui désinfecte, ne te casse pas que ça va faire comme ton doigt. Donc après, si derrière on a des maladies qui s'installent comme du mildiou ou d'autres cochonneries dans le même genre, il ne faut pas chercher d'où vient la cause. Hein. On a créé les conditions pour fragiliser la plante à un tel point que la moindre chose qui rentre dedans, c'est parti quoi. La plante n'a pratiquement plus aucune défense, elle a tout donné pour essayer, et alors surtout, si tu es amené constamment à couper, alors là, la plante, tu l'épuises complètement, elle ne peut plus rien faire. Elle passe son temps à créer des anticorps, des antigènes, enfin, c'est ingérable pour à un moment donné, lâche l'histoire, elle se dit c'est bon, c'est moi de crever, quoi. Enfin, tu comprends un petit peu, c'est quand on te coupe un doigt, tu te tiens pour arrêter le sang, tu en coupes un deuxième, alors tu es là avec l'oreille à la bouche, à un moment donné, il ne te reste plus que l'oreille ou le nez, tu vois, pour essayer de... Enfin, tu comprends, ça peut forcer le sourire que je dis là, mais c'est la même chose. Enfin, à un moment donné, tu as envie de te dire arrêtez de me couper des membres là. Foutez-moi la paix là, je peux pas. Je peux pas. Puis mon corps non plus ne peut pas, il a une limite si tu veux. C'est la même chose. Voilà, j'espère que j'ai. C'est une introduction, je pourrais en parler beaucoup plus, aller plus dans le détail. Ça fait déjà 20 minutes, je crois pas, on peut en faire 1 heure, mais on pourrait y revenir s'il y a besoin dessus. En attendant, je te laisse. J'espère que je t'ai convaincu sur le fait de ne pas tailler les tomates. Ne taille pas les tomates et tu auras de toute façon de la production. Et t'inquiète pas, tu auras de la production. Certes plus petite, mais en définitive, ce qui est important, c'est pas la taille. Tu l'as vu? T'es belle celle-là. Ça fait un pouce bleu. L'important, c'est pas la taille. T'as vraiment l'esprit mal placé, hein. Franchement. C'est pas la taille, c'est la quantité que tu as sur l'assiette, dans la table. Oui, bon, bref. Mais oui, ah ouais, tu ramènes plein de tomates, même si elles sont petites. Bah voilà, c'est ça l'important. Je te laisse, je te dis à très très vite. Ciao, ciao.